Côte d'Ivoire, Abidjan, la SFI Banque mondiale, en collaboration avec la plateforme du secteur privé de la santé PSPSCI, organise un atelier de formation des acteurs du secteur privé de la santé du 4 au 5 mars 2024 à Abidjan. L'objectif général de cet atelier est de former les acteurs du secteur privé de la santé à l'accès au financement pour l'acquisition des équipements médicaux de qualité et fiables pour l'amélioration des prestations de soins de santé aux populations. Au nom de la SFI, du groupe de la Banque mondiale, je vous souhaite la bienvenue dans notre salle Aquaba pour cet atelier de renforcement des capacités en lien avec notre initiative AMEF, African Medical Equipment Financing, qui consacre notre engagement à participer au financement de l'acquisition des équipements médicaux pour les structures du secteur privé en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, notre initiative a commencé il y a quelques années. Et nous avons, à ce titre, engagé une discussion avec vous-même, avec une banque partenaire à ce jour, avec plusieurs représentants de fabricants et de distributeurs d'équipements médicaux, afin de participer véritablement à l'élévation du plateau technique de nos structures de santé privée en Côte d'Ivoire. Le programme est essentiellement en 3 volets. Il y a un volet qui concerne vraiment le financement des équipements, mais il y a aussi un volet qui concerne le renforcement des capacités autour du programme lui-même, et puis un dernier volet qui concerne le renforcement des capacités autour de la gestion financière de vos établissements. Donc, ce qui nous réunit ce jour, c'est ce deuxième volet de renforcement des capacités autour du programme. Il s'agit pour nous d'établir un échange pour comprendre ce qui s'est bien passé jusqu'ici, parce qu'on a eu quelques succès et certains des représentants de ces entités sont avec nous. Il s'agira de partager nos expériences respectives, voir ce qui s'est très bien passé, comprendre les enjeux, les contraintes pour ce qui s'est un peu moins bien passé, de sorte que l'on puisse corriger le tir et que l'on puisse arriver à un programme qui soit vraiment opérationnel. Donc, Madame la Directrice, pour nous, il s'agit d'un processus et aujourd'hui, c'est une nouvelle itération de ce processus-là. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier, Madame la Directrice, pour le soutien que vous avez toujours apporté au programme, notamment la discussion continue que vous avez que vos services ont avec nos équipes sur tout ce qui concerne les autorisations, etc., etc. Je voudrais aussi remercier la plateforme pour son accompagnement, sa confiance, et puis l'accès qu'elle nous a donné à ses membres. Enfin, je voudrais remercier les équipementiers et les distributeurs, et puis aussi notre partenaire financier NCA, qui est à ce jour le seul partenaire financier qui participe au programme, mais on devrait, dans un futur assez proche, avoir d'autres partenaires qui nous rejoignent. Bien. Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Joseph Biti, je suis directrice de la DEPS, DEPS voulant dire Direction des établissements privés et des professions sanitaires au sein du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais dire que la DEPS, je peux dire même le ministère, est vraiment très heureux, très honoré de participer à cette rencontre, qui est une rencontre avec des acteurs variés, je peux dire du système de santé, qui sont issus de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Ça montre l'intérêt que le secteur privé a à renforcer le système de santé de façon générale à travers donc la plateforme du secteur privé. Je voudrais remercier d'emblée les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale à travers la SFI, pour l'appui qu'ils apportent à la plateforme et l'appui qu'ils apportent de façon générale même au système. Il y a plusieurs axes de soutien qui sont déjà déroulés
qui sont en train d'être déroulés aussi au sein du ministère de la Santé. C'est un important appui que vous apportez avec un renforcement du système de santé qui est vraiment important. Donc, je voudrais dire que cette rencontre est pour nous l'occasion de donner quelques points concernant donc le secteur privé. Je voudrais dire que nous sommes en plein développement de la réforme du secteur privé. Ce développement se fait en plusieurs volets. Le volet sensibilisation, celui de la régularisation administrative à travers des campagnes, celui aussi des contrôles qui se font aussi. Alors, actuellement, nous sommes sur le terrain pour la question de contrôle et la question de régularisation administrative aussi. Pourquoi nous sommes sur le terrain pour le contrôle dès maintenant? Parce que vous avez pu voir dans tous les journaux que le gouvernement a donné instruction de contrôler tous les établissements qui sont dans l'illégalité et de les fermer. Donc, nous avons obéi aux instructions du gouvernement pour faire en sorte que le milieu soit assaini. Ce milieu assaini est à la faveur des établissements sanitaires privés. Ça vous permet de travailler en toute légalité. Ça vous permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Ça vous permet de contracter en toute quiétude avec les organismes, avec tous les autres organismes, avec les organismes d'assurance notamment. Et ça vous permet aussi, je peux dire, d'augmenter vos revenus. Voilà. Parce que vous êtes dans la légalité, vous êtes dans la quiétude, c'est très très important. SFI a déjà commencé, est déjà introduit auprès du ministère de la Santé à travers différents axes. Il y a un monsieur qui a présenté précédemment les orientations qui aboutissent à un développement de la couverture maladie universelle à travers l'ensemble du territoire. C'est pour dire que SFI est vraiment au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre développement. Il faut dire qu'un document de politique a été élaboré avec l'appui du secteur privé, avec la participation du secteur privé. Ce document de politique a été suivi d'un document de stratégie 2021-2025 pour le développement et l'intégration du secteur privé. Alors, en matière de développement, c'est là que j'arrive à ce qui nous réunit ici, c'est le financement. Il faut que le secteur privé soit fort et qu'il se développe. Les orientations de M. le ministre Pierre Demba, c'est de faire en sorte que dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y ait une autonomie. C'est ce qui s'appelle les PRES, c'est-à-dire les pôles d'excellence régionaux sanitaires. Actuellement, on en a dénombré 10. À Korogo, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Daloa, à Mans, à Boissot, il y a 10 pôles sanitaires qui actuellement sont mis en place. Et en fait, l'objectif de ces pôles sanitaires, c'est de retrouver des établissements de qualité dans ces pôles, qui regroupent donc plusieurs régions. Donc retrouver des établissements de qualité qui vont venir en complémentarité avec l'établissement sanitaire public. C'est très important. Donc ça veut dire qu'on compte sur le secteur privé pour être fort sur l'ensemble du territoire, mais sur l'ensemble des presses. Parce qu'on veut éviter les déplacements des populations vers Abidjan, vers Yamoussoukro. On veut éviter les déplacements des populations. Et pour ça, il faut que aussi bien le public que le privé puissent répondre aux besoins des populations. C'est pour ça qu'on parle de complémentarité. Et je suis heureuse que vous soyez tous là, parce qu'à travers la SFI, nous allons améliorer les prestations que les acteurs du secteur privé vont mener avec des équipements de pointe et donc avec un appui aussi forcément au financement. Monsieur le ministre, il tient à cela et il en a parlé même, je vais dire vendredi. Nous étions en réunion à Yamoussoukro. Il a dit que des choses sont en train de se faire pour aider le secteur privé à mieux s'installer, à mieux s'équiper, à assurer la maintenance de leurs établissements et à faire en sorte qu'ils soient bien financés. Donc nous sommes tout à fait dans cette dynamique et je voudrais vous remercier d'être là
avec cette volonté de faire en sorte que vos établissements soient performants. Et je souhaite que cette session qui se tient aujourd'hui puisse se répéter dans d'autres lieux pour que tous les acteurs du secteur privé puissent être bien informés et formés au financement et à la gestion de leur structure. Je souhaite vraiment que ça se répète dans certaines régions que vous aurez désignées. En tous les cas, nous sommes prêts à vous accompagner. C'est une belle initiative de la plateforme du secteur privé que nous soutenons. Je vous remercie. Cet atelier rentre un peu dans le plan stratégique de la plateforme du secteur privé de la santé, plan qui a été élaboré, je ne sais pas si je dois dire par coïncidence, au sein de la Banque mondiale grâce à l'appui de la SFI. Et donc ce plan a 4 grands axes qui sont faciliter la collaboration, l'engagement, le sentiment d'appartenance entre les membres de la plateforme du secteur privé de la santé, donc des acteurs du secteur privé. Le deuxième axe, c'est le renforcement des membres de la PSPSCI. Et à ce niveau, je rejoins Dr Biti pour dire qu'effectivement, plusieurs ateliers sont déjà planifiés et superposés aux presses, aux pôles régionaux de santé. Et pour être pragmatique, on a décidé de commencer par 4. Donc Abidjan, c'est le premier. Le jeudi et vendredi, on sera à San Pedro pour le même atelier avec l'appui de la SFI. Ensuite, on sera à Korogo et Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, nous planifierons les activités pour les 6 presses qui restent. Nous verrons ce que nous pouvons ajouter en 2024 et les autres nous rattraperons en 2025. Parce que le secteur privé ne veut pas être en reste de ce grand mouvement initié par l'État pour améliorer la qualité des établissements sanitaires pour le bien-être des populations. Et ce programme permet ainsi de répondre à 2 problématiques, l'accès au financement, mais aussi l'amélioration de la compétence des dirigeants des établissements sanitaires privés pour atteindre les objectifs de santé, mais aussi pouvoir fournir des soins de qualité. Le 4e axe, c'est le renforcement des relations entre le secteur privé de la santé et le secteur public. Et sur ce point, je voudrais vraiment, devant tout le monde, remercier infiniment, une fois encore, le docteur Biti, parce que vraiment, elle est... C'est-à-dire, on parlait avant, mais j'estime qu'avec elle, on parle plus et on avance. Et je voudrais même qu'on l'applaudisse pour cela. Et le 4e point, c'est optimiser de façon durable les ressources financières. Et la formation, justement, va nous aider parce que au niveau du secteur privé, on sait se battre. Et cet atelier nous donnera davantage de moyens pour nous battre. Je déclare donc ouvert l'atelier de renforcement de capacité des acteurs du secteur privé, des établissements du secteur privé en Côte d'Ivoire, avec l'appui donc de la SFI, Banque mondiale. Bonjour à tous et à tous, je suis Christian Coblon, expert comptable, directeur associé chez Golden Consulting. Alors, je viens de participer à un séminaire de formation organisé par la plateforme Santé de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons parlé au cours de ce séminaire de l'importance de l'intérêt, d'accord, d'avoir une trésorerie qui soit saine, des techniques en fait d'optimisation et de gestion de la trésorerie. Et donc, nous avons profité de l'occasion pour convier les participants à ce séminaire, notamment les pharmaciens, les médecins, etc., à une formation qui sera organisée par la plateforme santé privée sur le thème technique d'optimisation et de gestion de la trésorerie d'une entreprise opérant dans le domaine de la santé. Et donc, je serai très heureux de vous revoir et j'espère que cette formation que nous aurons vous apportera beaucoup dans la gestion de votre trésorerie. Merci.